La semaine dernière dans le monde, je suis ici pour vous présenter les nouvelles les plus intéressantes et les faits marquants de la semaine dernière dans le monde entier. Êtes-vous prêts à écouter? Numéro 1. Tu veux sortir avec la fille ou le garçon qui te plaît, mais tu n'as pas d'argent pour les dépenses. Ne t'inquiète pas, nous te le donnerons. Le rendez-vous s'est bien passé et vous allez vous marier? Allez-y, nous paierons pour cela aussi. Vous vous êtes mariés, mais vous n'avez pas de maison à habiter? Ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons aussi. Attendez. Par nous, je ne veux pas dire moi, mais le gouvernement sud-coréen. Ne faites pas encore vos valises pour aller vivre en Corée du Sud. Quel est le problème? La Corée du Sud a le taux de natalité le plus bas du monde. Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants mis au monde par une femme. Idéalement, ce taux devrait être d'au moins 2,1, ce qui signifie que chaque femme doit avoir environ 2 enfants pour maintenir la population. Or, en Corée du Sud, ce taux n'est que de 0,72. En d'autres termes, les femmes ont à peine un enfant. Pire encore, ce taux diminue chaque année. Comment cela se fait-il? Parce qu'avoir et élever des enfants coûte incroyablement cher, surtout lorsqu'il s'agit de les éduquer. Même si le mari et la femme travaillent tous les deux, leurs revenus suffisent à peine à couvrir le coût de l'éducation des enfants. Le coût de la vie est si élevé qu'il est difficile d'acheter ou même de louer une maison. En conséquence, de nombreux membres de la jeune génération sud-coréenne ont décidé de ne pas se marier. L'argent qu'ils gagnent est juste suffisant pour leur permettre d'être heureux, mais pas pour fonder ou gérer une famille. La Corée du Sud compte actuellement 51 millions d'habitants, mais on estime que dans 76 ans, la population pourrait tomber à 26,8 millions. C'est pourquoi la Corée du Sud dépense des centaines de milliards de dollars pour augmenter son taux de natalité. Elle offre aux couples 500 000 won coréens pour un simple rendez-vous, 20 millions s'ils se marient et 30 millions pour les aider à acheter une maison après le mariage. Mais il y a une condition, ils doivent avoir des enfants. Numéro 2. Un homme a utilisé sa collection de 600 Rolls-Royce pour accueillir le premier ministre indien Modi à Brunei. Cet homme est le deuxième monarque au monde à avoir régné le plus longtemps. Il s'agit du sultan Hassan al-Bolkiah, roi, monarque et premier ministre du Brunei. Il est également le propriétaire de la plus grande collection de voitures de luxe privées au monde, estimée à environ 5 milliards de dollars. Le sultan Hassan al-Bolkiah possède plus de 7000 voitures de luxe, dont 600 Rolls-Royce. Il détient même un record du monde Guinness pour sa collection de voitures. Son impressionnante collection comprend 450 Ferrari, 380 Bentley, ainsi que des Porsche, des Lamborghini, des Maybach, des Jaguar, des BMW et des McLaren. Pour le mariage de sa fille, il a fait construire une Rolls-Royce sur mesure recouverte d'or 24 carats. Le sultan Bolkiah réside dans le palais Istana Nurul Iman, qui détient le record mondial Guinness du plus grand palais résidentiel au monde. Le palais lui-même est somptueusement décoré d'or 22 carats, une vie intéressante et luxueuse, n'est-ce pas? Aucun président indien ne s'est jamais rendu au Brunei, mais Modi s'y est rendu à l'invitation du sultan. Sa visite visait à marquer les 40 ans de relations diplomatiques avec Brunei. Jusqu'à présent, peu de gens savaient qu'un tel roi existait dans notre monde. Numéro 3. Des scientifiques suédois ont fait une percée révolutionnaire dans le traitement du cancer. Ils ont mis au point des nanorobots capables de cibler et de détruire avec précision les cellules cancéreuses dans le corps. Ces nanorobots ont été développés par le prestigieux Institut Karolinska. Ils sont incroyablement petits et peuvent pénétrer dans le corps humain et stopper le développement des cellules cancéreuses et des tumeurs sans endommager les tissus sains. Selon le professeur Högberg, ces nanorobots sont développés à faible coût, ce qui rend cette technologie de pointe accessible à tous. Les scientifiques sont optimistes et pensent que dans un avenir proche, ces nanorobots seront capables d'éliminer facilement n'importe quel type de cellules cancéreuses. Chers amis, me croiriez-vous si je vous disais que la lecture d'une des histoires les plus intéressantes pourrait faire oublier à un homme toute sa vie, ou que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants pourrait leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin pour la vie? Et si je vous disais que pour chaque problème que vous avez eu ou que vous aurez dans votre vie, vous pouvez trouver la solution en lisant une histoire? Oui, c'est possible, et seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois meilleure que n'importe quelle superproduction cinématographique. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, telle qu'elle est racontée par Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres et d'e-books, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai inclus des liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le immédiatement car ce n'est pas seulement un livre,
C'est une bibliothèque dont votre vie a besoin. Numéro 4. Tout ce que fait Kim Jong-un en Corée du Nord fait forcément la une des journaux. Récemment, le gouvernement nord-coréen a condamné 20 fonctionnaires à mort. La raison de cette condamnation, dans l'état de Chagong, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain qui ont entraîné l'effondrement de 400 maisons. Les pertes humaines et matérielles ont été considérables. Plus d'un millier de personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées. Les villes de Sinuiju et Uiju étaient à plus de la moitié sous l'eau. La catastrophe a été si grave qu'une enquête a été lancée qui a conclu que les pertes humaines auraient pu être évitées si les mesures adéquates avaient été prises à temps. Le gouvernement a été tenu pour responsable de la catastrophe. En conséquence, une commission d'enquête a jugé 20 fonctionnaires responsables de ne pas avoir empêché une catastrophe naturelle d'une telle ampleur et les a condamnés à mort. Dans ce cas, la catastrophe naturelle a causé la mort de ces 20 fonctionnaires. Numéro 5. Vous avez probablement entendu parler de Neuralink. Cette technologie est développée pour rendre la vue aux aveugles. Les recherches sont en cours depuis un certain temps et la FDA a récemment donné son accord. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne. Neuralink est une entreprise de puces cérébrales fondée par Elon Musk. Une petite puce appelée Neuralink est implantée dans le cerveau humain et relie le cerveau à un ordinateur. Pour les personnes malvoyantes, une caméra est fixée à leur tête et connectée à la puce Neuralink. Cette caméra capture des données visuelles qui sont transmises directement au cerveau via Neuralink, qui les convertit en informations visuelles compréhensibles par le cerveau. De cette manière, même les aveugles peuvent retrouver la vue. Musk est vraiment remarquable, n'est-ce pas? Tout simplement époustouflant. Numéro 6. Le sommeil est essentiel à une vie saine. En règle générale, une personne devrait dormir entre 6 et 8 heures par jour. Des personnes comme Sadhguru et Elon Musk sont connues pour ne dormir que 4 heures. Sans un sommeil adéquat, la santé physique et le développement mental peuvent en souffrir. Et si quelqu'un vous disait qu'il ne dort que 30 minutes par jour, difficile à croire, n'est-ce pas? Cela semble presque impossible. Pourtant, Daisuke Hori, un homme de 40 ans originaire de Hyogo, au Japon, ne dort que 30 minutes par jour depuis 12 ans. Il s'est entraîné à vivre ainsi et reste en très bonne santé. Malgré ces affirmations, les médecins et les médias ont eu du mal à le croire. La chaîne de télévision japonaise Yomiuri TV l'a donc testé en le plaçant sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 3 jours. Pendant cette période, Hori n'a dormi que 26 minutes au total. Il est resté très actif, vacant à ses occupations quotidiennes et s'entraînant. Hori explique qu'en ne dormant que 30 minutes par jour, j'ai doublé ma vie. Au cours des 12 dernières années, j'ai vécu 24 ans. Nous avons entendu parler de la victoire d'Arjuna sur le sommeil dans le Mahabharata, mais nous en sommes maintenant témoins dans la vie réelle. Hori est la preuve que lorsqu'un homme se fixe un objectif, il peut réaliser l'inimaginable. Numéro 7. L'histoire sait quand, où et comment révéler ses secrets. Au moment opportun, elle met tout en lumière. Vers 550-330 avant Jet-C, des personnes travaillaient près d'une mine de sel lorsqu'un accident s'est produit et qu'elles ont été ensevelies dans la mine. À l'époque, la vérité sur ce qui s'est passé était restée cachée. Récemment, lors d'une enquête sur la mine de sel, des chercheurs ont découvert un mouton naturellement momifié. Lorsqu'ils ont vérifié son âge, ils ont été choqués d'apprendre qu'il avait plus de 1600 ans. Curieux de savoir ce qu'il pouvait y avoir d'autre, ils ont poursuivi leurs recherches et ont découvert les corps de plusieurs personnes naturellement momifiées de la même manière. Ces personnes avaient été préservées par le sel de la mine qui avait protégé leur corps pendant toutes ces années. Les corps ont été retrouvés dans la même position que celle dans laquelle ils se trouvaient au moment de leur mort, comme quelqu'un qui lève les mains pour se protéger lorsqu'un objet lourd lui tombe dessus. Les archéologues et les scientifiques pensent que ces travailleurs appartenaient à la dynastie achéménide de Perse et qu'ils ont péri dans la mine de sel. Numéro 8. Selon l'Indian Fortune Index 2023-24, Virat Kohli a payé 7,86 millions de dollars d'impôts, ce qui le place en tête de la liste des sportifs qui payent des impôts. Dans la liste globale des célébrités qui payent des impôts, Kohli se classe au 5e rang. La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan est en tête de liste, ayant payé 92 000 roupies d'impôts au cours du dernier exercice financier. Dans la catégorie des sportifs, Kohli est suivi par Mahendra Singh Dhoni, qui a payé 38 milliards de roupies d'impôts. Sachin Tendulkar a payé 28 000 roupies et Sourav Ganguly 23 000 roupies. L'acteur tamoul Thalapathy Vijay est le deuxième plus gros contributeur après Shah Rukh Khan, qui a payé 80 milliards de roupies
suivi de Salman Khan, qui a payé 75 milliards de roupies. Amitabh Bachchan vient ensuite avec un paiement de 71 crores, suivi de Virat Kohli qui paye 66 crores, Ajay Devgn qui paye 42 crores et Ranbir Kapoor 36 crores. Il est important de noter que Virat Kohli est issu d'une famille de la classe moyenne, mais qu'il doit son ascension à son travail acharné et à son dévouement. Amis, le contenu du prochain épisode sera d'un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas de commander immédiatement mon livre sur le Mahabharata. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.